Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 13. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et avant toute chose, bonne année. Bonne année à tous, année à tous. Ça y est, on est en 2025. Donc ça va être le premier épisode pour nous de l'année. 13, chiffre porte-bonheur. Bah oui, bien sûr. Allez l'OM. Donc dans cet épisode-là, on va parler du Spatule Jump. Donc c'est la version Shonen Jump du chef otaku, menu manga. La passion. Voilà, qui a décidé de faire, c'est un recueil de 5 histoires, des one-shots. Peut-être Anka explique comment ça marche le Shonen Jump pour les gens qui... Shonen Jump, c'est un magazine de pré-publication. C'est-à-dire que nous, on achète les mangas. Vous achetez votre One Piece relié, en fait, les chapitres, ils sortent toutes les dans un magazine physique, qui s'appelle le Shonen Jump. Après, il y a d'autres marques, mais ça sort aussi sur... Je peux aussi par exemple, sur Manga Plus, c'est en ce qu'on appelle les scans, quoi. Ouais. C'est légal. Oui, voilà, voilà, surtout ça. Et donc voilà, c'est pré-publié. Et puis, si ça marche, ça continue. Et si ça marche pas, ça s'arrête. Savoir que dans le Shonen Jump, il y a un questionnaire à la fin de chaque... pour un classement. Et si t'es pas bien classé, tu vas forcément partir. Tu es prié d'aller voir ailleurs. Après, tu as toujours des séries où ça passe plus ou moins, où on leur laisse plus de chance. J'imagine que One Piece, des trucs comme ça. Non, mais même il y a des séries que genre ils ont besoin d'une série comique, c'est la seule qu'ils ont pour le moment. C'est nul, c'est pas grave, ça va rester. Donc voilà. Donc on va parler de ça. On parlera aussi un petit peu d'Isekai'ra. Parce que ça y est, tu as pu le lire. Ouais. C'est donc Isekai'ra, c'est une light novel, c'est un roman, quoi, avec 2-3 illustrations, avec quelques illustrations, quasiment tous les chapitres, il y a une illustration. Ouais, en fait, à la fin, c'est à la fin de chaque chapitre, il y a une illustration en rapport. Alors moi, les deux, je les ai... Donc, c'était pas sur Kickstarter, c'était sur KissKissBankBank. Okay. Donc, c'est du... comment on dit, financement participatif. Ça veut dire que c'est tout le monde peut l'utiliser. Tu mets un projet sur... Kickstarter, c'est la plus grosse. C'est international. Eux, ils ont utilisé KissKissBankBank. Et en gros, il y a différents paliers. Donc, tu mets plus ou moins d'argent en fonction de ce que tu veux. Et tu gagnes. Tu reçois plus ou moins de goodies. Moi, là, je crois que j'ai pris l'édition spéciale ou un truc comme ça. Parce que moi, je crois que c'est pas comme ça la couverture. Je crois que c'est pas la même couverture. Voilà, mais c'est juste, au lieu d'être le tiers 1, c'était le tiers 2. Voilà. Il y a ça. Et dedans, alors là, j'avoue, j'ai aucune idée si c'est pour tout le monde. Il y a les autocollants. Donc ça, c'est grosso modo les personnages principaux de chaque série et un petit marque-page. Comme il y avait dans Isekai'ra aussi, il y a des marque-pages. Pas les mêmes. Ceux-là, on ne peut pas les montrer. On ne les montrera certainement pas. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai financé. J'aime beaucoup la chaîne Menu Manga. Ouais, de toute façon, le chef, ça fait partie des youtubeurs, des créateurs de contenu que je suis, je pense, depuis le plus longtemps. L'un de ceux que je connais depuis le plus longtemps, tu sais. Parce que moi, YouTube, en fait, c'est pas qu'avant je connaissais pas, mais avant, moi, YouTube, ma seule utilisation de YouTube, c'était regarder des clips, écouter de la musique. Ouais. Et c'est un peu plus tard, tu vois, que j'ai commencé à regarder vraiment du contenu et tout dessus. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai rattrapé beaucoup de ce qu'avait fait le Jour du Grenier, JDG, tout ça et tout. Et à peu près au même moment, j'ai découvert, je sais pas, je sais pas si c'était vraiment le début de ça fait très longtemps, chef otaku, mais c'est que ça fait très longtemps que je le suis. Et c'est même quelqu'un qui, sur certains points, tu vois, aujourd'hui, des fois, quand on débrief, mais pas en débrief, quand on fait des reviews, quoi, par exemple, d'un film ou de choses comme ça, moi, j'aime bien son approche de qu'est-ce que ça raconte. Ouais, des fois, une scène, elle est stylée. C'est une phrase qu'il dit souvent. Ouais, voilà, c'est que des fois, tu peux avoir une scène stylée, mais si elle raconte rien, en fait, c'est pas si stylé que ça, quoi, du coup. Et j'aime bien cette approche-là. Et voilà, il y a eu des fois où j'étais pas d'accord avec lui sur des reviews et tout qu'il fait, mais au moins, je trouve qu'il a le mérite d'avoir un vrai avis, un vrai ton en plus de ça. Et ouais, c'est un créateur que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était cool de pouvoir aider. Et ce qui est bien, c'est que comme sa spécialité, c'est le manga, surtout le manga, l'animé, tout ça, alors sa spécialité, c'est le manga, et il fait des œuvres en relation avec le manga. Ça veut dire que c'est bien beau de dire ça c'est nul,
ou j'aurais pas fait comme ça. Bon, lui, il voulait pas faire comme ça, il l'a fait. Voilà. Ouais. Alors, et puis, c'est pas son coup d'essai en plus, hein, ça fait longtemps. Voilà. Alors, la light novel, c'est plus une blague. Ouais. Isekai'ra, mélange d'Isekai et de Kaira, voilà, c'est parti comme une blague et il a dit allez banco, je fais. Mais je sais qu'il avait fait un premier truc que je crois qu'il avait fait vraiment, c'était Dirty Cosmos. Cosmos. Donc c'est avec Jigito, et Jigito c'est le gars qui fait les illustrations sur Isekai'ra. Dirty Cosmos, moi j'avais lu pas mal de chapitres d'Arena aussi. Arena, ouais, que j'avais trouvé que c'était vraiment cool. En webtoon, ouais. mais qui est aussi en relié. Ouais. Et pareil, je crois que là, c'est une dessinatrice qui fait. Oui, je sais plus son nom par contre. Désolé. Donc voilà, ça par contre, j'ai ni lu Dirty Cosmos, ni. Non, Dirty Cosmos, Arena. Je connais juste de nom parce qu'il en parlait à l'époque et il en faisait la. Mais ça m'intéressait. Moi, le concept de one shot, vous l'avez vu la semaine dernière, on a fait c'était l'épisode sur Secret Level, c'était que des one shot. Donc voilà, le concept de one shot, j'aime bien parce que je trouve que c'est bien, c'est technique de se dire je raconte une histoire. Alors, tu peux toujours te laisser des portes ouvertes. N'importe quelle histoire, tu peux toujours trouver une suite. Oui. Tu vois, c'est pas grave. Mais voilà, j'essaie de raconter une histoire avec des restrictions. J'ai tant de pages pour raconter une histoire. Et je trouve que c'est vraiment un très bon concept. Là, par exemple, sur toutes les histoires, tu peux imaginer une suite. Ouais. Mais elles se suffisent aussi à elles-mêmes et c'est très bien comme ça. Il n'y en a qu'une seule dont on a parlé, où on se dit que là, ça sent l'histoire que ça pourrait être un premier chapitre d'une histoire suivante. Tu vois, pour moi, ça mériterait d'être un peu plus exploité. C'est pas assez exploité, en fait, parce qu'il n'y avait pas la place. Mais c'était quand même bien. Donc voilà, donc c'est 5 mangas. Donc là, le chef, c'est sa première édition. C'est l'épisode 0, c'est pas le 1, en fait. Bon, mais il en a gardé un pour lui, mais j'aurais fait pareil. Moi, si demain, il y a un jeu qui sort, t'inquiète que le personnage principal, il aura mon nom. Tu vois, c'est normal. Mon nom, ma tête. Voilà. Donc voilà. Alors déjà, le livre. Donc voilà, comme vous voyez, hop là, c'est les éditions, c'est cette taille-là, un Shonen Jump ou cette taille peut-être un peu plus gros, mais c'est des formats très grands. Là, je sais qu'en ce moment, ils rééditent certains mangas. Je sais que Demon Slayer, je l'ai vu en ce format-là. One Piece aussi, je crois. One Piece, oui, je sais pas, c'est pas Hachette ou un truc. Il faut un truc comme ça. Voilà, en grand format, c'est très agréable. Ouais, c'est hyper agréable à la lecture. De lire sur des grandes pages, surtout quand tu as l'habitude de lire. Moi, j'avoue que, alors j'aime bien m'acheter des mangas. Mais par exemple, quand des fois tu veux lire un chapitre qui vient de sortir, tu lis ton téléphone. Ouais. Sur iPad, ça va encore, mais c'est pas pareil. Ouais. Le papier, il est vraiment bon. C'est du gros papier. C'est agréable là, de faire tourner les pages. Ça, par contre, le Shonen Jump, non. Hein, c'est du papier à cigarette. C'est du recyclé. Parce que là, ça, on va le garder. Mais si tu l'achètes, d'où nous, même en France, j'ai l'impression qu'on a cette relation avec les livres. On achète un livre, on va le garder. Oui, après, ça devient une pièce. Voilà. Quoi. Ça devient le Shonen Jump, c'est magazine de prépublication. Tu n'es pas censé le garder. Tu es censé le lire, le jeter et ensuite acheter le manga. Oui, voilà. Là, si tu veux avoir le truc bien édité. Quoique, je t'avoue que les mangas, moi, j'ai tout Bleach en japonais. Qualité du papier, c'est pas fou. Hein, mais peut-être que après, c'est juste une question aussi de comment ça s'appelle, de consommation, d'habitude de consommation que nous on a et qui est différente. Alors je sais plus quand est-ce qu'il avait lancé la campagne. Je crois que c'est dans les Jito, non, qui le dit. Les Jito. 7 mars 2024. C'est quand ils ont lancé l'appel pour envoyer des histoires. Ouais. Voilà. Ils en ont reçu 700. C'est aussi ça qui est bien, c'est-à-dire que ça doit certainement exister, ça déjà. Ouais. Mais comme lui, il a une plus grosse plateforme, au moins ça permet à plus de monde de participer et d'avoir accès. Et la campagne a été financée par 4700 personnes. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc la campagne ça a dû commencer en mars-avril. Et moi je l'ai reçu 2-3 jours avant Noël. J'ai dû recevoir... le samedi avant Noël, donc vers le 20, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, j'ai reçu le 20. C'était pareil avec Isekai'ra, j'ai reçu aussi très vite. C'était bien. Donc une histoire, ça fait 40 pages à peu près. Ouais, c'est à peu près une quarantaine de pages, il me semble. Truc dans le genre. Ouais, 20 à 30 pages. 20 à 25 pages, voilà. C'est 5 artistes qui s'appellent. Je les ai derrière. Voilà. Donc la première histoire s'appelle Belou ou Belou. Je ne sais pas comment on se prononce. C'est par Célène. Ensuite,
C'est Célène par Belou, pardon. Voilà. Ensuite, c'est l'autre histoire, c'est Meika par Felouche et Blazer. Donc ouais, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il en avait parlé. Il y avait souvent, il recevait beaucoup d'offres. C'était un scénariste et un dessinateur. C'est pas ce qui est assez, c'est pas commun, mais ça arrive quand même régulièrement dans manga. Hein, je sais pas. Ensuite, Limb Incorporation par Forza Pedro, Le Jour du Roi par Nana Barthès et La Voix de la Passion par le chef. Voilà. Alors la première histoire, Célène, c'est ce personnage là. Hop là. Alors, avant de parler d'histoire, on va dire ce qu'on en a pensé. Parce qu'on va certainement vous parler des histoires, peut-être pas en détail, peut-être pas, on va pas tout spoiler, mais il y a 2-3 trucs. On va essayer de pas trop spoiler. Voilà, par exemple, la première, on va essayer de pas spoiler parce que elle est vraiment bien, mais ça va pas être facile de pas spoiler. On va être peut-être un peu critique, parce que c'est la fin de l'histoire qui est vraiment impactante. Mais alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de... Moi, j'ai bien kiffé. Hein. Moi, j'ai bien kiffé. En fait, je m'attendais pas à ce que je trouve que le niveau de toutes les histoires, même si la dernière du chef, c'est pas que c'est un troll, mais c'est juste que c'est lui qui se fait plaisir, c'est une blague, et voilà, et c'est très cool. Et après, en plus de ça, c'est un gros clin d'œil à un de ses contenus un peu phares, tu vois. Donc ça, j'ai bien kiffé. Mais les 4 histoires, je les ai trouvées bien. Encore une fois, elles se suffisent à elles-mêmes, mais franchement, notamment la première et la 3e, du coup, Meika. Célène et Meika, vraiment je suis là, je me dis s'ils veulent faire une suite, il n'y a pas de souci, je serai là pour lire, et puis ça fait plaisir parce que moi, comme je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, le seul vrai mangaka français que je connaissais, c'était Tony Valente, du coup parce Radiant. Il avait fait Radiant et que j'avais vu l'adaptation animée, qu'après j'avais lu et tout. Mais voilà, ça prouve qu'il y a du talent en France, et puis ça prouve que voilà, en France on a toujours ce truc de après les Japonais, c'est limite nous les plus gros consommateurs, tout ça, les plus voilà, et ça prouve qu'on raconte des bonnes histoires, qu'on sait bien faire les choses, et j'ai vraiment aimé toutes les histoires, elles ont chacune un truc en particulier, non, c'était vraiment cool, vraiment cool. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Moi aussi, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool. En fait, je l'avais pris plus pour voir qu'est-ce que le chef peut faire. Parce que j'avais déjà bien aimé Ishikara, c'était rigolo. Donc je me suis dit, est-ce qu'il peut vraiment avoir le rôle d'éditeur, tu vois, est-ce qu'il peut, parce que c'est pas facile de choisir quelque chose, de dire ça c'est bien, ça je parie dessus. Comme il dit, il a choisi 4 histoires au milieu de 700 à peu près qui ont été envoyées. Donc, alors, à la fin, je le prendrai en photo pour montrer, mais il y a une page qui annonce déjà Spatule Jump numéro 1 avec 5 illustrations. Donc, il a déjà choisi. Il avait annoncé tout ça quand il faisait des vidéos. D'ailleurs, le projet, il n'y a eu aucun souci avec le projet. C'est toujours super bien passé. Il tenait à jour le truc. Donc, c'était par des messages sur KissKissBankBank ou par des vidéos. Donc mais voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et franchement, c'était très bien. Et sur les images que tu vois pour le Spatule Jump numéro 1, il y a des trucs, juste le dessin. Je me dis, putain, ça, je sais pas, mais l'univers peut être sympa ou quoi. Tu vois, c'est juste un bout de dessin, on sait pas. Mais j'ai trouvé les... Enfin, je vais dire les 4 histoires. Parce que, comme tu disais, la 5e, c'est un peu un manga méta sur les débuts de menus manga. On voit Kirby, voilà, pour ceux qui connaissent. Quand il a commencé les menus manga, il y avait une sorte d'histoire. Ouais, il y avait un lore. Hein. Voilà, il n'y a pas Dark Sasuke, il n'y a pas le professeur, mais voilà, il y avait une histoire, et Kirby, c'est un personnage important. Mais les 4 autres, vraiment très bien. J'aimerais en voir plus. Alors, il y a une histoire peut-être que celle que j'ai un peu moins appréciée, mais c'est plus peut-être l'ambiance, c'est celle avec les enfants. Le jour du roi. Et voilà, parce que celle-là, j'ai l'impression que celle-là, je l'apprécierais plus si c'était plus développé. Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Peut-être. Mais c'était quand même bien, hein. C'est pas mauvais, hein. C'était juste que voilà, les 4 sont bien, et celle-là, c'était la moins bien des 4 bien. Voilà. Je trouve que la 4e histoire est, le 4e one shot a vraiment un côté beaucoup plus humoristique que tous les 3 autres. Bien sûr, oui. Mais quand même, ça aborde des sujets, en plus de ça, des histoires. C'est pas des trucs juste pour te mettre de l'action ou quoi. Il y a des vrais sujets abordés et tout, donc c'est cool. Bon, on va commencer par le premier épisode. Donc, comme je disais,
c'est Selene. Ouais. Celui-là. Alors là, ça ressemble à un monstre et tout ça, mais en fait, c'est un vampire. Ouais. C'est une histoire de vampire, mais c'est une histoire de vampire dans l'espace. Ouais, c'est le futur. Spatial, voilà. C'est... Donc c'est. Donc déjà, moi, qui suis pas hyper fan de vampires. C'est horreur. Ouais, voilà. Mais c'est horreur, en fait. Ouais. Ça fait pas peur, mais c'est plus. C'est triste, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Et moi qui suis pas hyper fan de vampires, déjà, j'ai bien aimé le fait de changer le design du vampire, tu vois. Ils appellent ça un vampire. Si on te dit pas que c'est un vampire, tu te dis que c'est une bête spatiale, ouais, quoi, et oui, tout. ça Et j'ai pourrait trouvé ça cool déjà, parce que je trouve bien badass le design. Le design est bien. Alors il y a aussi ce qui est bien, c'est qu'à la fin il y a quelques pages où les auteurs peuvent parler un petit peu de des petits croquis, de leur soit de leur évolution, de l'idée sur laquelle ils sont partis, ou des fois ils mettent des storyboards et tout ça. Je trouve le design de Selene en vampire et pas en vampire super bien. Ouais. Et alors l'histoire, c'est Selene qui est vampire, elle tue un groupe de pirates spatial. Et elle récupère un bébé. Et ça va être l'histoire, en gros, son histoire avec le bébé qui va grandir à ses côtés. Et comment dire, le thème, c'est un peu le changement, les pulsions. Est-ce qu'on peut évoluer? À quel point on peut changer? Est-ce qu'on peut rebasculer du côté obscur? La fin est très, très, très triste. Et un peu inattendue. Voilà. En fait, je pensais pas autant. Je pensais pas que ça allait peut-être se passer dans l'autre sens. Tu vois. Oui. Je pensais que oui. Je pensais aussi pareil qu'il allait avoir que c'était le petit qui allait changer. Ouais. Et alors c'est très déprimant. C'est. Mais pas toute l'histoire. C'est juste la fin. La fin, c'est pour ça que ça contraste avec tout le reste. Tout le reste est plutôt positif. Bon, il dit ça se passe bien, il se passe ça. À la fin, tu sais qu'il va y avoir un problème parce que la façon dont c'est mis en scène. Avec l'autre qui rentre à la maison, c'est un truc que tu vois tout le temps dans les. C'est quelque chose que tu vois souvent dans les œuvres. Hein. Rentre à la maison, des mecs au loin qui arrivent, tu vois, ça va mal se passer, tu vois. J'imagine pas que ça se passerait mal comme ça. Ouais, non. Voilà. Ça se passe très mal. Mais c'est vraiment bien, c'est prenant. C'est très beau, les couleurs, elles sont. Ouais, il est tout en couleur. Ce chapitre est tout en couleur. Ouais. Mais ça fait très couleur de BD. Tu vois, ça fait vraiment couleur BD là. Et je crois que justement dans les petites notes qu'il y a à la fin de l'auteur, du coup, c'est Bilou. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Où je crois que justement il dit qu'il avait commencé à écrire une autre œuvre et que c'est petit à petit que l'idée des vampires spatiaux lui est venue, quoi. Tu vois, c'est ça aussi qui est cool, c'est de voir que en fait ces mecs-là, ces filles-là, ils font plein d'histoires et tout ça jusqu'à arriver à un moment où ils ont une bonne idée, un filon, et après c'est ça qu'ils vont exploiter, quoi. Et je trouve ça cool. Ouais, voilà. Et la fin, on voit que il y a quelques œuvres de Bilou. Et on voit que c'est son style. Hein. Frieren, c'est quand même avec son style, c'est pas Frieren. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. Ouais, franchement, celui-là est très très cool. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, de choses comme ça. C'est pas mal d'action. C'est violent. Ouais, c'est violent. Très violent. Au début, c'est violent, un peu drôle. Ouais. Tu sais, le personnage qui fonce à travers tout le monde et qui massacre tout le monde, qui est vraiment une force de la nature. Et après, c'est violent, pas drôle. Ouais, c'est ça. Donc, alors, je vois très bien ça être en Russie. Il pourrait avoir une suite, largement. Ouais, ça, ouais. Mais ça pourrait s'arrêter là, c'est aussi en fait, très bien. Là, pour moi, c'est équilibré. Ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est que, surtout que si tu fais une suite à ça, tu peux partir sur plein de. T'as plein de portes ouvertes, quoi. T'as plein de possibilités. Ça a commencé à poser un univers. Le personnage, il a un trauma. Il y a ce genre de truc, ça pourrait être. C'est tout ce qu'il faut, en fait. C'est que, en fait, tu suis un personnage qui, tu sens, a déjà une histoire derrière elle, et il lui arrive un. Cette page-là, elle est. Ouais, celle-là, celle-là, je la trouve magnifique, celle-là. Ouais. Et tu sens que, voilà, et donc il y a le trauma qu'il faut à tous les héros de shonen, de manga, et tu pourrais vraiment faire un truc sympa. Tu pourrais même faire réécrire l'histoire que ça tienne en un tome, le premier tome. Ça pourrait être la fin du premier tome en remettant des trucs au milieu. Ouais, en rajoutant des trucs, en étoffant, peut-être. Je trouve que c'est. Voilà, celui-là. Celui-là et le troisième, c'est Meika, c'est mes préférés. Celui-là est très bien aussi. Le deuxième, donc c'est Le Jour du Roi
de Nana. Donc là, c'est une histoire, en fait, c'est une IA qui arrive à trouver au jour près quand vous allez mourir. Et puis c'est à 99,99%. Ouais. Donc, ça se compte pas, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont des bébés. Ils demandent à l'IA quand est-ce que le bébé va mourir. Et si c'est trop récent, généralement, ils les abandonnent. Pour pas avoir le deuil à subir. Voilà. Et donc là, ça se passe dans un orphelinat. Et le jour du roi, c'est le jour avant la mort du petit. C'est-à-dire que toutes les dames qui sont là et qui s'occupent d'eux, elles savent qu'il va mourir mardi. Lundi, c'est le roi. Ouais. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut, c'est la fête et tout ça. T'as pas le droit de mal parler à la personne. Voilà, c'est le roi. Il a le droit de manger ce qu'il veut. Je crois que le héros principal, il a 8-10 ans, quelque chose comme ça. Kyo, il a 10 ans. Ouais, 10 ans. Voilà, c'est ça. Et lui, il le sait. Enfin, ils le savent tous plus ou moins, mais lui, pour lui, c'est pas quelque chose que tu dois célébrer en fait, ce jour-là, parce que c'est ton dernier jour sur Terre. Demain, tu meurs. Tu vois, c'est pas la fête. Hein. Et donc là, l'histoire, c'est plutôt est-ce que tu es maître de ton destin, ou même si tu n'es pas maître de ton destin, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu fais du temps que tu as en fait, du moment de l'instant présent et tout. Le thème est vraiment bien. Et puis c'est encore plus impactant parce que c'est des enfants qui sont mis en scène, quoi. Voilà. Je suis pas le plus grand fan du style graphique. Non. Mais je trouve qu'en fait comme l'histoire est bien. En fait, c'est ça. C'est plus, tu sais, c'est un peu comme quand One il faisait ses dessins là pour One Punch Man. C'est l'histoire elle est bien, donc le style graphique ça va. En fait, tu t'en fous un peu. C'est pas le plus important. C'est l'histoire. Moi, je te disais au tout début quand j'ai commencé le chapitre, j'ai une petite vibe. Encore une fois, le propos n'est pas le même et tout, mais une petite vibe Promise Neverland, tu vois, des petits qui sont. Voilà. C'est ça, avec plus ou moins avec la mort programmée, tout ça. Donc, quelque chose de plus grand. Bon, après, là, on sent que les infirmières sont gentilles, ça les touche. Les dames qui s'occupent. Donc, voilà. Moi, c'est juste celui-là. Je suis resté un tout petit peu sur ma fin parce que pour moi, ça mérite d'être plus exploité, développé. J'ai l'impression que ça se finit et qu'il me manquait des pages, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a cette page-là où grosso modo, ils expliquent la morale. Oui. Mais j'aurais aimé quand même voir... peut-être une dizaine de pages en plus. Tu vois, c'est pour ça. C'est bien, c'est cool. Mais tu vois, c'est celui qui m'a laissé un peu sur ma faim, où je me dis, lui, ça mériterait d'être plus long. Moi, celui d'après, c'est pas qu'il m'a laissé sur ma faim, mais c'est que en fait, celui d'après, l'histoire d'après, c'est que j'étais trop dedans. Oui, ça finit sur un cliffhanger. Parce que l'histoire d'après elle finit sur un cliffhanger. Celle-là, non, elle finit pas sur un cliffhanger. Elle est finie en fait. Ouais, celle-là, elle est finie. Tu peux continuer, mais il y a pas un truc qui se passe. Il y a pas d'action. Tu peux faire toute une histoire après, mais là, pour le coup, elle se finit vraiment. Ouais. Donc, mais voilà, pour le moment, 2 sur 2. Alors, ça va être 4 sur 4, même 5 sur 5, parce que 5 sur 5, la dernière, si vous connaissez pas le chef, vous avez trouvé ça bizarre, vous avez pas aimé. Ouais, mais si. Et voilà, c'est quand même rigolo. Alors, pardon, le jour du roi, c'était ça. Ouais. Et là, c'est l'histoire, donc numéro 3, c'est ça. C'est Meika. Donc, c'est Meika. Alors là, ils sont deux, c'est Felouche et Blazer. Ouais. Ah oui, donc Blazer, c'est le scénariste, j'ai l'impression. Il me semble, ouais. Et donc, Felouche. Dessinateur. Dessinatrice, pardon. Je suis désolé, on va certainement faire des erreurs au niveau. Mais, alors celle-là, elle a quelques pages en couleur. Ouais, Non, la fin, non. Mais c'est le début, ouais. Les 3-4 pages du début. Alors ça fait un peu, là, ça fait vraiment, tu sais, Shonen Jump, c'est ta semaine d'avoir des pages couleurs. Là. Ouais, t'as tes 3 premières pages en couleur. C'était cool. Alors ça a l'air de se passer, c'est un petit peu le folklore, tu sais, maya. C'est jungle, civilisation colombienne, là, et tout ça. Sud-américain, quoi. Ouais. Alors le design... Il y a un mec qui s'appelle Mendoza et tout, tu sais, ça fait vraiment très... Le design est très particulier, très bien. Beaucoup aimé, moi. Ah ouais, vraiment c'est peut-être bien. mon favori dessin, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est ma favori du début à la fin, mais avec juste la fin, peut-être que Célène, c'est mon préféré. Je vois ce que tu veux. Alors là, c'est l'histoire donc de Meika, qui est une tueuse à gages. Ouais, c'est une assassin. Ouais. C'est partie d'une guilde d'assassins. Ouais, c'est ça. Et elle est envoyée sur des missions et on comprend que son peuple, c'est un peuple qui est un peu opprimé. Tout le monde les prend. Des indigènes. Un peu, voilà, ouais. Et elle a été entraînée par un
un mec, une sorte de chef de. Elle était entraînée par le vieux, mais elle est sous les ordres d'un chef qui est. Il meurt dedans, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est Mendoza. Mendoza, voilà. Et donc, elle est protégée dans un sens. Et une fois qu'elle est plus protégée, ça se passe mal pour elle. Voilà. Et son truc qu'il y a, c'est qu'on voit, là, dans la première page, on voit, elle est au milieu, il y a des gens avec des têtes de fruits. C'est qu'en fait, je pense que pour la protéger, pour l'aider à faire son travail, le vieux lui a dit, imagine que les gens, ils ont des têtes de fruits. Comme ça, si tu dois les tuer, que tu le coupes, tu coupes pas quelqu'un. Tu coupes tuer avec une épée. Voilà. C'est tout le long, en fait, c'est un bon moyen pour réduire la violence. Ouais. C'est que tout le long, elle coupe des fruits. Ouais. Mais comme on se l'était dit, c'est que ça atténue la violence. Et à la fin, il se passe un truc qui fait que justement, je trouve que c'est hyper bien réfléchi. Ouais. Parce que tu n'as plus ce truc-là. C'est ça, voilà. Là, les fruits commencent à disparaître. Là, tu es dans la vraie violence, la vraie. Ouais. Le personnage de Mecha, il est cool. Ouais. Le design, j'aime beaucoup. Le design, il est bien. Et même elle, tu vois, qu'on lui dit de ne pas faire ça, pas se battre contre l'autre, et ben elle en a marre. Là, j'aime bien aussi cette page-là où tu vois que ça commence à faire beaucoup pour elle. Ouais. Ça cumule. On peut pas vous. Franchement, je préfère pas vous le spoiler, parce que c'est vraiment bien. C'est très cool. C'est vraiment cool. Franchement, allez vous intéresser. Ouais. Et voilà, c'est un monde vraiment dégueulasse, violent. Voilà, là, c'est plus des fruits, là, tu vois. Voilà. Et ça se finit sur un cliffhanger. Ouais. Alors, on comprend que ça va être fini pour elle. Oui. Voilà, c'est bon pour s'en sortir. Oui. Après, c'est shonen un peu. Si t'as envie de faire une suite, elle s'en sort. Ouais, voilà. Elle s'en sort. Il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui l'aide. Ouais, voilà. Elle est par terre, elle est morte, mais non, il y a quelqu'un qui vient l'aider. Oui, tu peux faire plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est aussi un peu la liberté, un peu le thème. Ouais. C'est faire ce que tu as envie. La liberté et la justice aussi. Tu vois, il y a des trucs que tu fais, ça va peut-être te foutre dans la merde, mais il faut le faire. Oui. Parce que ce qu'elle fait à la fin, c'est que justement, elle se dit attends, mais il y a quelque chose que je pouvais pas faire parce que celui qui me protégeait voulait pas que je le fasse. Même c'était mieux pour la stabilité et tout. Mais à un moment donné, elle voit. Voilà, c'est aussi un peu ton respect. Genre, elle voit comment les autres sont traités. Et voilà, elle n'en peut plus. Moi, elle craque et c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, tu vois, même il y a une petite touche d'humour aussi, parce que quand celui qui l'entraîne au tout début lui dit imagine que les gens c'est des fruits et tout, elle est là, mais c'est nul comme technique et tout. Toi, tu imagines ça? Il lui fait ah non, moi, j'arrive pas du tout à m'imaginer ça et tout. Tu vois, non, c'est vraiment très bien. Et celui-là, il est vraiment très, celui-là, très franchement. Et franchement, celui-là, moi, c'est celui où le dessin, j'ai préféré. Ouais, je pense que c'est mon préféré à beaucoup de niveaux. Ouais, il est vraiment bien. Les designs, ils sont cool, c'est dynamique. Ouais. Tu vois, c'est vrai que celle-là, elle tue. Celle-là. Ça veut dire plein de choses, juste une image. Là, c'est vraiment très bien. Ensuite, donc, il y a Limb Inc., fait par Forza Pedro. Ouais. Et celui-là, c'est bien aussi qu'il ait choisi un truc. Celui-là, c'est un humoristique. Celui-là, c'est des blagues. Alors c'est un mec qui quand la fille dont il est amoureux lui fait une confession, il meurt du choc, voilà. Tu sais, je m'y attendais pas. Ça m'a bien fait rire. Et donc il a envoyé dans les limbes. Comment c'est en français, ce qui est avant l'enfer. Le purgatoire. Le purgatoire, voilà. Et grosso modo, soit t'attends des millions d'années, je crois, d'être jugé, et faire réincarner, tout ça. Soit il y a un jeu de télé-réalité. Et si tu gagnes, tu peux être incarné de suite, en fait. C'est quelques heures au lieu de quelques milliers d'années. Voilà. Et, parce qu'en plus de ça, ils te mettent une note à ta mort. Ouais, t'es gradé selon comment aller. Lui, il est F, je crois. F-. Il peut être incarné en brosse à dents. Ouais, ça, putain, un truc de porte, là. Oui, putain, truc sur le côté de la porte, là j'ai oublié le nom. Alors que un rang S, je crois qu'il y a au bout d'un moment, il y en a un qui dit un rang S, il peut être incarné en planète ou un truc comme ça. Des trucs stylés, tu vois. Et lui, forcément. Et il y a un mot au début qui dit inspiré des œuvres de Toriyama à l'ancienne et de Rumiko Takahashi. Donc Rumiko Takahashi, c'est Ranma 1,5 et tout ça. Ouais, c'est ce genre d'humour. Même le dessin, c'est du dessin années 90. Et c'est bien parce que ça casse aussi avec le reste. Avec le reste et tout. Et puis au moins, tu as vraiment 4 œuvres vraiment différentes. Quoi. Voilà, ça essaie de mettre des blagues tout le temps. Ouais. Et il y a plein de blagues où ça se passe un petit peu sur le côté. Ouais. Moi, celle que j'ai bien aimée, c'est... Attends.
C'est celle-là, là, quand il lui dit, tu vois, quand il lui parle, là. Tu vois, l'image, c'est ça. Et là, l'autre, il lui parle de son côté. Ou alors, des fois, tu as des conversations, tu as deux personnages qui se parlent, et t'es qui, toi? Tu vois, c'est vraiment... Il est drôle. Ouais, non, celui-là, il est drôle. Celui-là, il est drôle. Alors, tu vas pas non plus être par terre. Oui, tu vas pas... oui, voilà. Mais c'est drôle. Ouais, oui, voilà. C'est le bon côté humoristique, sans être trop lourd et tout. Et lui, il a trouvé un bon truc pour finir l'histoire, mais il a un concept qui fait que ça peut recommencer plusieurs fois. C'est ça. Donc, c'est que lui, pareil aussi. Il y a une mascotte. S'il veut, il se laisse une porte ouverte et il peut recommencer et le faire. Le concept, tu peux le réutiliser 1000 fois, quoi. En fait, c'est ça qui est cool. Il y a une mascotte, il mélange plein de trucs, t'as un peu du Food Wars. Ça aussi, ça se match. Voilà. Pourquoi là, il y a l'ananas. C'est débile, mais c'est vraiment drôle. Mais c'est le bon débile. Et c'est bien de l'avoir mis à la fin. Enfin, à la fin, non, il y a encore celui du chef, mais dans la fin des nouveaux, on va dire, ceux qu'on ne connaît pas. Comme ça te permet de finir le truc. Sauf qu'il y en a deux qui sont assez déprimants, quoi. Le 1, le 3. Mais l'autre, il est, je sais pas, l'autre, il est. Tu sais que c'est avec les enfants, là, le thème, il est déprimant en lui-même, mais c'est plus, ça finit sur une note positive. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas négatif, en fait. C'est vrai, C'est vrai que le 1 et le 3, le truc, c'est que tu es dans des mondes où tu sens que c'est déjà pourri de base, l'ambiance, et les fins sont dures, que le deuxième, tu sens que c'est hyper lourd, mais quand même, sur la fin, c'est vrai que tu as cette note un peu d'espoir positif. La morale, elle est... tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Enfin, c'était pas... ton destin règle pas ta vie. Si tu entreprends, même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu as des problèmes, il faut quand même, en ce moment, là, par exemple, je sais pas, demain, tu sais que demain, tu vas avoir un problème. Aujourd'hui, tu l'as pas, fais le truc, fais quelque chose pour essayer de régler. C'est-à-dire que les deux autres, ça se finit très mal. Donc, ça se finit mal. C'est pas une happy end. Très loin de ça. Et le dernier, c'est le manga du chef. Donc dessiné et scénarisé par le chef. Qui dit, il a fait pour se faire plaisir. C'est normal. Hein. Et donc voilà, c'est en fait là le chef et chef et petit chef, ils se baladent dans le multivers. Ils sont surcheatés. C'est un moment qui dit non, j'aurais pu le buter. J'aurais pu le buter, mais tu vas t'en sortir tout ça. C'est vraiment très la morale shonénique où il rentre. Mais je pourrais le tuer, mais il faut que ce soit toi qui. Voilà, c'est vraiment les gros clichés de shonen. Mais là, c'est bien parce que c'est une parodie de shonen et alors, ça reprend plein de choses de l'univers de menu manga. De menu manga, donc. Voilà, il y a un gros monstre, il faut aider Kirby, mais c'est Kirby qui peut aider les autres. Et voilà. Ça finit avec une grosse blague bien grasse, comme il a l'habitude. Parce que le pire, c'est que sur toute l'histoire, il n'en fait pas des caisses et tout. À la fin, je m'en fous. On me voit, j'arrive pas à me cacher avec mon gros cul. Mais c'est très chef. Et puis j'aime même parce que souvent, tu sais, t'as un petit comme ça. C'est ce qu'il fait. Voilà. T'as des pauses, ça c'est Dragon Ball. Je me rappelle plus la page, mais c'est. Je la vois la page. C'est un copier d'une page de DB. Là, c'est Ginyu. Il a petit chef, il a l'épée de Sasuke. Voilà, c'est référencé. Il y a plein de trucs. Il sort sa spatule magique. Voilà, c'est cool. Alors, celui-là, c'est vraiment. Il faut quand même aimer connaître le chef. Si vous avez juste choisi de financer le Kiss Bank Bank et vous savez pas qui c'est, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe voilà, mais voilà, je trouve qualité alors juste du produit. Du papier, très bonne qualité. Du livre. Très bon, très agréable à lire. C'est lourd. C'est vrai que le format est bon. Puis c'est lourd, c'est du papier. Je pense que tu vois, ça se voit encore plus sur les images, celles en couleur là. Avoir un bon papier comme ça là, c'est super agréable. Ça là, les couleurs elles sont trop bien bêtes. C'est plus ici, c'est plus comment dire, pas décoloré, mais je suis désolé, les termes techniques. Délavé, on va dire, tu vois, c'est moins vif. Là, les 3-4 pages de Meika, ça pète un peu plus. Très dynamique. Et c'est quand même, ça reste le shonen. Hein. Oui. Et c'est bien.
Il n'a pas essayé, alors ça peut être cool, hein, les autres trucs, hein, mais Oui. je trouve que bien pour un numéro 0, ça représente bien. Je trouve que ça représente bien le chef, la chaîne. Ouais. Voilà, c'est un bon truc. Parce que si vous vous le procurez, en plus de ça, avant chaque petite œuvre, il y a l'édito du chef, ça s'appelle, où lui, il explique en gros en 2-3 lignes, enfin plus 5-6 lignes, mais pourquoi il a choisi, ça, qu'est-ce qui a fait que ça a attiré plus son attention et qu'il avait décidé de le mettre et tout, et c'est cool en fait. Ouais, non, c'est numéro 0 très réussi. Ouais. Franchement, ouais. Alors moi, comme je dis, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit... Pas que je m'attendais à ce que ce soit nul, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant de bonne qualité, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Mais par contre, du coup, petite question, c'est que ça sera que des one-shots à chaque fois ou... Alors normalement, oui, c'est le but. D'accord. Ouais, c'est le but, c'est d'avoir que des one-shots. Et puis comme ça, au moins, tu mets en avant plein de... Et je crois que ça sera encore du financement participatif, si je dis pas de bêtises. Alors je sais qu'il y a certains trucs sur... je crois qu'ils ont un site... Et par exemple, maintenant, Issei Kaira, je crois que tu peux l'acheter sur... Tu sais, ça pareil, ça c'était du financement participatif. Ouais. Et maintenant, je crois que tu peux l'acheter directement depuis le site. Ok, d'accord. Donc voilà, ce sera peut-être pareil pour les autres. Mais ils avaient expliqué qu'ils préféreraient faire financement participatif. Comme ça, ils disent on prend cette période-là pour avoir des dons. Et une fois qu'on les a, on sait combien on a à faire. Ouais, au moins, ouais. Comme ça, tu fais juste le nombre qu'il faut. Et après, si tu veux... Peut-être ça t'évite de te retrouver en galère à certains moments. Et non, mais c'était vraiment bien. Alors... moi, il faudra que j'aille voir un petit peu les artistes. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Donc, on mettra en lien en bas. Je mettrai en lien tous les artistes qui sont répertoriés si vous voulez voir. Il y a leurs Instagram en plus. Ouais, les Insta, leur Twitter, il y a un peu tout. Donc, au moins, comme ça, vous pouvez aller les voir et voir un petit peu ce que c'est. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment très, très bien. Ouais. Je ne sais pas si c'est disponible à un moment où il faudra voir s'ils ont quelque chose pour le mettre en magasin, si un jour ils ont assez pour mettre en magasin. Vous pouvez vous le procurer. Hein, moi, j'ai passé que je l'ai lu samedi, là, et je l'ai lu d'une traite. Moi, j'ai lu là, on enregistre, on est le jeudi, là. Moi, j'ai lu ce matin. Ouais. Ça allait super vite, quoi. Ah ouais, c'était vraiment c'est vrai que ce format-là de une quarantaine de pages et tout, quand les histoires sont bonnes en plus comme ça, alors peut-être qu'il y aura des fois des... Ouais, bien sûr, des trucs où moi, je serais un peu moins dedans et tout, mais... En tout cas, dans tous les cas, ça passe vite, quoi. Tu vois, même s'il y a une histoire que tu aimes un peu moins, je pense que tu vas quand même au bout parce que je trouve que c'est un bon format, quoi. Alors 40, dans le Shonen Jump, une histoire c'est 15-20 pages max, parce que les mecs ils sortent un chapitre toutes les semaines, donc forcément c'est ça. Sauf généralement quand c'est un premier chapitre dans Shonen Jump, soit c'est un double chapitre, soit c'est un premier chapitre un peu plus long. Ça doit être à peu près cette taille-là, hein, le premier chapitre d'une nouvelle œuvre. Grosso modo, comme ça, moi, tu peux montrer un peu plus de ton univers. Ouais. Voilà, moi, c'est la taille parfaite. Grosse recommandation. C'était vraiment bien. Je me suis régalé. Voilà. Ouais, non, franchement, c'était... En fait, c'était comme toi, en fait. Je savais pas à quoi m'attendre, et j'étais pas là à me dire que ça allait être pas bien ou quoi, hein, mais c'est juste que je savais pas à quoi m'attendre. Et quand tu sais pas à quoi t'attendre et que tu es surpris dans le bon sens du terme, ça fait plaisir. Voilà. Hein. Après, je savais que j'allais certainement apprécier parce que je me retrouve. Non, mais je m'attendais pas à cette qualité-là. Ouais, mais tu vois, je me retrouve assez régulièrement dans ces avis. Je suis complètement pas d'accord avec lui, tu vois. Ouais. Mais généralement quand ça parle d'animé ou de manga, généralement, ce qu'il aime, j'aime à peu près, tu vois, ça se rejoint. Donc je savais que s'il allait avoir des trucs qu'il avait appréciés, j'avais quand même des chances que j'aime. Mais je pensais pas que... En fait, il a vraiment choisi 4 très bons trucs. Et c'est vraiment fait comme un magazine pré-publication. Il y a de l'action, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu de trucs différents. C'est que tu trouves... je pense que c'est difficile de ne pas trouver ton compte, tu vois, sur les 4 histoires. Il y aura au moins une histoire sur les 5, 4 en tout cas. On va juger les 4 spécialement, mais que vous allez aimer, forcément. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, donc là on va parler un petit peu d'Issei Kaira. Alors on va parler un peu plus vite parce que c'est sorti il y a un petit moment. Hein. Ouais, ça commence à... Sorti cette année aussi, je crois. Oui, cette année, ça doit être en début d'année, mais vraiment tout début d'année. Ouais, je sais plus quand, mais je crois que la campagne elle avait eu lieu l'année précédente, en 2023, et c'est sorti en 2024 ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est une light novel. Et il y a déjà le tome 2 qui est annoncé pour 2025. Voilà. C'est une light novel. Donc light novel, c'est un format au Japon où c'est
c'est un roman avec... c'est un roman, et puis... là, voilà. Ouais, c'est un roman, des pages et tout ça. Puis il y a une illustration, une fois de temps en temps. Voilà, pour... grosso modo, c'est plus pour qu'on puisse se représenter les personnages, pour savoir à quoi ils ressemblent, pour 2-3 situations. Mais c'est un roman. Voilà. Light novel connu... comment ça s'appelle, Re:Zero, c'est une light novel. Ouais, voilà. Un truc qui est connu, c'est Mushoku Tensei, c'est light novel. Il y a beaucoup. C'est vraiment. Il y a le Carnet de l'apothicaire, je crois qu'à la base c'est une light novel. Il y en a énormément que c'est un marché très 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 porteur au Japon et ça commence à être porteur aussi. Ça va pas mal en expansion. C'est plus facile à adapter. T'as juste à traduire en fait. T'as plus pas te faire chier avec la mise en page et des trucs comme ça. Alors là, c'est l'histoire. Donc, un isekai, c'est quand un personnage qui vit dans notre monde, qui vit dans un monde, on va faire plus simple, qui vit dans notre monde, est transporté généralement dans un mode d'heroic fantasy. Généralement un jeu vidéo. Et voilà, c'est un peu que depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Sword Art Online, Sword Art Online, voilà, c'est aussi un exemple. C'est l'isekai, c'est un des genres qui est le plus fait chaque saison. Voilà. Et très généralement, c'est un personnage un peu banal, random, vraiment un otaku de base de 30 ans. Un puceau. Voilà, qui se fait péter par un camion. Et qui est envoyé dans un monde d'heroic fantasy avec des trucs de RPG où on monte en niveau, on apprend des compétences et qui se tape toutes les meufs toutes les meufs qui sont là sont amoureuses de lui. Voilà. L'histoire de base c'est cool, c'est la deuxième chance. Tu vois, si je pouvais recommencer à zéro, qu'est-ce que je ferais? Et très souvent c'est le concept, c'est l'épisode 1, voilà, et puis après l'épisode 2 on arrête et voilà. Moi de base je suis vraiment pas fan de ce genre de... parce que ça mène pas grand chose. T'en as vu un ou deux, c'est plus ou moins tout la même chose. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé un isekai avec des kairas. C'est-à-dire que les deux personnages, c'est J et K, je crois. Et J et K, c'est pas aussi dans Men in Black, ça s'appelle pas comme ça? Si. Je crois, hein. Si, c'est ça. Un rebeu QLF et un Renoir Soin. Donc en fait, il était en train de dealer, il y en a un qui dealait du shit. Et l'autre c'est des amis d'enfance qui s'étaient pas vus depuis longtemps. L'autre essaie de le sauver. Et ils se font percuter par un camion. Et ils arrivent dans un monde d'heroic fantasy où... Alors là, c'est poussé au maximum. Il y a que toutes les meufs sont super bonnes. Et eux, en fait, ils sont allés là-bas et il leur restait du shit. Il leur restait de la weed. Et il leur restait des graines et tout ça. Et donc, ils montent leur empire de weed. Alors... il y a bataille contre des dragons, des péripéties, mais c'est plutôt ça, c'est humoristique, c'est une comédie, un truc. Et alors là c'est vraiment le chef, c'est-à-dire c'est quand même de l'humour très très comment dire, de beauf, c'est la beaufitude au paroxysme, mais c'est bien. C'est drôle. C'est drôle. Quand au bout d'un moment, ça balance des QLF, des trucs comme ça. Je suis, pour ceux qui, si vous avez vu des épisodes d'avant, moi, je suis QLF à vie. Moi, PNL, j'adore ça. J'adore ça. Et quand t'as un gars qui arrive, qui sauve son ami, qui dit QLF, c'est trop bien. En plus, il y a plein de concepts. En fait, en plus de ça, il a mis des limites à des trucs. Au bout d'un moment, il dit mais tu peux pas accélérer... la pousse de la bouille et tout. Elle dit non, je peux pas parce que mais il faut aller chercher la pierre. Voilà. C'est vraiment il a compris les trucs principaux de l'isekai. Tu vois, les points principaux à suivre. Voilà, c'est vraiment. Alors, c'est pas de la grande littérature. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas quel niveau ça a un light novel. C'est-à-dire que je me fous de la gueule des animés qui sont adaptés de light novel parce que c'est souvent des isekai. Mais je sais pas à lire comment c'est. J'en ai jamais lu, donc vrai, autant c'est écrit pareil. Enfin pareil, mais là le niveau de lecture est pas fou, tu vois. Mais là, moi, ça se lit très vite. Ça se lit en un après-midi. Je trouve juste que ça va un peu vite à la fin. Ça se termine. Voilà, ça va un peu vite à la fin. Et moi, j'avais bien aimé au début quand il y avait le narrateur qui parlait. Qui partait des fois, ça enlève un peu. Des fois, il se fait un paragraphe entier où il fait là, je sors de mon rôle de narrateur et c'est le chef qui donne un avis en plein milieu de son livre, quoi. Mais voilà, il y a plein de races différentes, il y a des animaux, il y a le commerce qui s'est mis en place, il y a un monde qui se met en place. Ça finit sur pas un cliffhanger, mais l'introduction d'un méchant. L'introduction du gros méchant. Qui va être le méchant, parce qu'il n'y a pas spécialement de méchant, il y a une guilde ennemie. C'est des batailles de guildes avec le chef de la guilde
La grosse vicieuse là, voilà, ça pareil, ça sort un peu de nulle part et tu dis oui, bah c'est normal. Ouais, bah oui. Voilà, avec des marque-pages de très bon goût. Moi j'ai l'édition, là j'avais pris l'édition de base. Hein. Je crois que quand tu la prenais, tu l'avais aussi en. Les éditions que tu prenais, tu les avais en. Comment ça s'appelle sur ordinateur là. Les livres en e-book. Voilà. Ah, ok. Comme ça tu l'avais aussi. Tu avais une clé pour avoir l'e-book. Bon, c'est donc illustré par Jigito, celui avec qui il avait fait Dirty Cosmos. Et si je comprends bien, Jigito, il a aussi des mangas, hein, parce que là, tu vois, ça met Akimbo. Ouais. Et je crois qu'il y en avait un autre, je sais plus. La fin, c'est pas la fin qui est. Non, bon. Ouais, en tout cas, voilà, c'est un mec avec qui il travaille depuis. Putain, ça fait longtemps, parce que Dirty Cosmos, c'était il y a très longtemps. Dirty Cosmos, ça commence à remonter maintenant. Donc voilà, les illustrations elles sont cool, elles sont bien, elles illustrent les trucs importants. Il prend bien aussi le monde de RPG, sous un peu de la gueule du monde de RPG, mais il y a un des deux qui comprend bien, l'autre il fait ce truc qu'il connaît aux jeux vidéo, c'est FIFA. Ouais, le seul jeu auquel il a joué, c'est FIFA. Voilà, il faut vraiment regarder quelques vidéos de. Ouais, faut comprendre qui c'est le chef. Il faut aimer la beaufitude et ce genre de truc. Hein, mais si vous aimez ça, vous avez vraiment aimé. Hein, moi, ça m'a bien fait rire, moi, quand même. Chapitre 3, sans un bordel. Hein, voilà, il gagne de l'argent et il crabe tout en 2 heures. Hein, donc, en une nuit. Donc voilà, c'est vraiment très con comme ça. Hein. Mais bon, en vrai... non, mais voilà, c'est les mecs du Tchex. Voilà. Qui n'ont pas eu d'argent. C'est ça, voilà. Là d'un coup t'en as. Vas-y. Et donc voilà, donc ça c'est plus pour le fun. Ouais. Ça je dirais c'est vraiment pour les fans de ceux qui aiment vraiment le chef. Voilà, je pense que c'est plus ça à qui ça s'adresse. Ça c'est pour tout le monde. Ça franchement ouais. Si vous aimez le manga, vous aimez la BD aussi parce que le premier il fait quand même assez fait BD, fait quand même bien BD aussi. Penser à la BD franco-belge. Si vous aimez ça, franchement, alors je sais pas comment c'est. Si on peut se le procurer autrement. Je mettrai un lien. Voilà, sinon, c'est que trop tard, hein, vous avez loupé. Mais c'est pas grave, c'est des one-shot. C'est-à-dire qu'il y aura un tome 1 qui va être fait, et si ça se passe très bien, un tome 2, je crois qu'il avait dit qu'ils en feraient peut-être 2-3 par an maximum. Ok, mais c'est bien. Parce que déjà, c'est pas mal à mettre en œuvre et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment très bien. C'est pas le tube jump. Isekara, c'est très bien aussi. Hein, mais... Ouais. Mais ouais, après, voilà, c'est pareil. Isekara, si vous adhérez au contenu et à l'univers du chef et à son ton, moi ça m'a bien fait rire. C'est sûr que si tu connais pas du tout et qu'on te donne le livre dans lequel je dis ça, tu peux te dire que j'ai pas trop bien compris. Mais non, là, quand tu connais un peu, c'est génial. Spatule Job, les thèmes que ça aborde, c'est vraiment bien, ça le fait très bien. Non, c'est vraiment une réussite. Hein. Puis même, c'est vrai que comme tu disais, pour le chef, le truc qu'il y a, c'est que tu sais qu'il aime tellement ça, la passion, comme il dit. Il aime tellement ça que dans tous les cas, tu sais qu'il fera attention à ce qu'il met dans son... Ouais, mais tu vois, ça aurait pu être un truc que ça se passe... que lui, il aime bien, mais toi, c'est le genre de truc que t'aimes pas. Oui, non, mais après, oui. Là, par contre, là, tous, j'ai ceux que j'ai un peu moins aimé, c'est... Le jour du roi, mais c'est juste parce que je sais pas, je trouvais que c'était le seul que il manque pas cette page. Il en fallait plus. Ouais, peut-être une dizaine de pages en plus histoire de plus étoffer. Mais et puis comme j'aimais un peu moins le style graphique, je trouve que tu vois le style graphique de Lib Inc. Ouais. C'est pas non plus le plus beau tout ça, mais ça va bien avec genre parce que le style graphique il est simple donc. Comme il y a beaucoup d'exagération, ça... Et puis je trouve que lui, pour le coup, il casse vraiment avec ce que tu as lu avant. Quoi. Et c'est vrai que ça fait plus ancien. Tu as l'impression que c'est un truc qui est sorti il y a 15 ans. Mais pareil, voilà, tu vois, là, mettre un truc comique, ça aurait pu... moi, je trouvais ça drôle. Ouais. Après, t'aurais pu avoir un truc où toi ça te fait pas rire. Voilà, tu vois une blague peut-être sur les 40 pages. J'ai 40 pages, 30-40 pages. Ouais. Mais voilà, non, à chaque fois il y avait un nouveau truc et ça me faisait rigoler. Ouais, c'est pour ça. Son crush là, c'est vraiment. Tu la revois la deuxième fois, tu fais ah ouais, quand même.
Ouais, puis, moi, à la limite, même dans Limp Inc., comme tu dis, c'est plus les trucs sur le côté. Où, Ouais. Pas le truc principal. Même l'ananas, je crois que c'est. Je fais, mais pourquoi? Mais ouais, non, c'était bien. Ouais, donc. Et puis c'est cool d'avoir des. Ouais, alors je crois que ça existe d'autres projets, parce que je sais pas, je me suis pas renseigné, hein, désolé, mais tu vois, il y a. Ah, punaise. J'avais vu, je crois qu'il y a une pub pour un autre truc. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est cool de voir des mecs que tu suis depuis longtemps sur YouTube qui, aujourd'hui, tu vois ce qu'ils peuvent entreprendre et tout, c'est cool, tu vois. Genre, le chef, quand tu vois ses premières vidéos, les premiers menus manga et tout, qu'aujourd'hui, tu vois qu'il sort un spatule jump, sa maison d'édition voilà, et tout. Ça tue pour lui, ça fait plaisir pour ces gens-là. Ah non, c'était. Ouais, moi, j'ai bien aimé, franchement. Ouais, non, franchement. Grosse réussite. J'ai hâte de voir le tome 1, le deuxième numéro, prochain, on va dire. Parce que si ça garde cette qualité, ça va être quelque chose que je vais acheter tout le temps. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a un vrai potentiel, parce que ça devienne un vrai rendez-vous. J'aimerais que ça lance des trucs. Tu vois, ouais, franchement, ouais. Bon, bah voilà, c'était notre avis sur donc, un petit peu sur Isekai Kaira, mais surtout sur le Spatule Jump. Voilà, c'était très bien. Et j'espère que ça, qu'il y aura du bon bouche à oreille et que le prochain ça marchera encore mieux. Et que ça sera aussi bien et que ça fait un petit cercle vertueux comme ça où ça continue. Et qu'il continue Meika. Et que Meika ça sorte. Que quelques maisons d'édition se décident à un moment. Voilà. Ça pourrait être cool. Voilà, c'était notre avis. On vous souhaite une bonne année. On espère que 2025 ça sera encore mieux que 2024. Et comme le dit le chef, que la passion vous guide. Que la passion vous guide. Ouais.